De toute façon, voilà, hein, si vous avez des questions, parce que moi, le côté, je m'appelle machin et tout, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, moi je suis cascadeur professionnel, hein, je travaille dans le cinéma depuis 40 ans maintenant. Oh. Ça fait mal, hein, ça fait très bien. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez par rapport à ce métier. Voilà, moi je fais l'acteur de temps en temps, je fais beaucoup de régleurs, de cascade, de chorégraphe. C'est une bonne question. Pourquoi cascadeur? Bah tiens, ça tombe bien, pourquoi cascadeur? Parce que quand j'étais petit, je voulais faire acteur. Enfin acteur. Je voulais faire comme les mecs au cinéma, je dis tiens, lui il est bien, ah là là, nanana, et je disais à mes parents, tiens, moi je veux faire ça. J'ai un père très spécial, et il me disait, c'est quoi ça? Ah, je dis, bah ça, ce qu'ils font là. On était en train de regarder Bruce Lee. Hein. Et ils m'ont amené au cinéma, et par contre, les cinémas où on était, c'est comme le temps ça, il n'y a pas de cinéma. Il y a un cinéma et il y a marqué La Fureur du Dragon. Il n'y a pas marqué d'interdit, il n'y a pas de machin, il n'y a rien qui fait que. Allez, on va voir La Fureur du Dragon. On arrive, on voit un chinois sur un dragon. Les parents demandent à la caissière, c'est pas trop violent. Non. Et on enquille. Moi, rien à foutre, ouais. Je me dis, oh là là, chinois et tout, enfin bon. Et là, waouh. Et en sortant du film, je dis à mon père, je veux faire ça. Il me dit, c'est quoi ça? Je dis, bah, ce qu'il fait le mec, là. Hop. Voilà. Il me dit, ouais, c'est bien. Bon, voilà. Et un jour, je devais avoir, je sais pas, parce que bon, pendant ce temps-là, donc, voilà. Pendant ce temps, moi, je pratique les arts martiaux. Mon père est mis au judo pour me calmer. Le judo, ça me fait chier. La chance, c'est que dans ce cours-là, il y a un cours de Viet Vo Dao qui se fait. C'est un art martial vietnamien, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a du Viet Vo Dao qui se fait juste à côté. Et patati patata, et de fil en aiguille, comme ça, j'ai commencé à m'entraîner en Viet Vo Dao, en machin, comme on dit, hein, l'enfant grandit pour raconter toute ma life. Et je tombe dans les arts martiaux. Donc pendant ce temps-là, je pratique les arts martiaux, moi depuis l'âge de 5-6 ans. Donc là, déjà, je commence ma période arts martiaux vraiment. Et à côté de ça, toujours, je veux faire l'acteur. Mais je ne veux que faire l'acteur. Et à côté de ça, en parallèle, j'ai un pote à moi qui tient une boîte de nuit à Opéra. Pendant ça, on devait avoir 17 ans, 18 ans. Ce bon grandit pendant cela. Et ce pote, il m'appelle, il me dit Alain, j'ai une animation, j'ai des animations le dimanche, toutes ces conneries. Et un dimanche, il m'appelle et il me dit écoute, j'ai mon magicien qui m'a fait un plan à la con, il vient pas et tout, donc la boîte est remplie de jeunes. Et il me dit Alain, putain, viens me faire une démonstration là, de tes trucs, là, coup de pied, de machin, sympa et tout. Je lui dis oh bah non. Ah ouais, dans la boîte, il n'y a que des potes, ils vont me charrier, je dis t'es sérieux, je dis non. Ouais, non, viens avec ton pote Eric et tout, j'étais avec mon meilleur pote, je dis ouais, écoute. Je sais pas, je vais voir avec elle. Il me dit c'est payé 55, 500 francs. On appelait ça un Pascal avant. Elle me dit 500 francs. Je fais ah ouais, 500 francs. Je suis pendant 2 heures, je devais le débrouiller. Je lui fais j'arrive quand? Elle me dit ah 13h, machin. Je dis d'accord. J'appelle mon pote, je dis hey, Eric, viens, on va toucher 500 balles à deux pour faire une démo. Et on chicore la gueule. Et ça devait durer 2-3 minutes, quoi. Nous, pendant 20 minutes, on se casse la bouche, on tombe dans les tables, on fout un bordel dans la boîte comme jamais ils ont eu envie. Et nous, on s'éclate, moi et mon pote, on se fend la gueule et on s'amuse. À la fin du truc, tout le monde debout, ils sont comme des oufs et tout. Ok. Et c'est les gens qui viennent nous voir en nous disant putain, les cascades, c'est un truc de ouf et tout. Les cascades. C'est comme ça, c'est la première fois que j'entends le mot cascadeur. C'est quoi ce truc-là? Cascadeur, ça s'appelle un cascadeur, le mec qui tombe, il fait le con, cascadeur. Et je dis, ah, ben voilà, on est cascadeur. Voilà comment ça commence. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous voir. Je t'avais dit 15 minutes. Non, voilà pourquoi cascadeur. Voilà, je suis arrivé vraiment, mais alors, j'avais pas du tout envie de faire ça. En plus, j'ai peur de tout, moi. Les chiens, la hauteur, j'ai la gerbe. Ah non, sérieux? Ah non, je te jure. Ah ouais, moi, j'ai pas fait pour être ça, moi. Et ben comment tu fais? Par exemple, le vertige, comment tu fais pour le gérer? Bah, je me chie dessus. Je te jure. Non, mais genre, Tu veux un bifton, moi, je me chie dessus, j'y vais. Non, mais c'est vrai, hein. C'est hyper important, ça. C'est vrai, ça. C'est vrai. Dans le baston, ce que tu veux, taper, me foutre, le baston bat, tout. Les armes à feu, tout. Tout ce qui est hauteur, toutes ces conneries-là, j'ai horreur de ça. Les chiens, j'ai peur. La hauteur, j'ai peur plein de trucs, moi. Incroyable.
C'est drôle. Mais vrai. Mais, comme on dit, il faut manger. Il y a des mecs qui partent à la guerre, ils ont peur. Et ils y vont quand même. Non, mais pourri. Non, si, ouais, c'est pas mal. Regarde un pompier. Je pourrais pas être pompier, par exemple. Là, je monte en haut de l'échec, je tombe dans le feu. Moi, je te sauve pas, hein. Tu crames, t'es au 15e étage, tu fais au secours, je fais les boules, hein. Non, ça, je prends le téléphone, je vais à la police, tout. Mais je viens pas te chercher. Je suis mort de peur. C'est chaud, hein. Mais si je te paye, est-ce que tu viens Si t'es éclaté comme ça, et tu fais... tu jettes le portefeuille, je fais... Oh, je suis chaud, j'arrive. Voilà. Nous, avant, on n'avait pas ça. Je pouvais dire que j'étais la doublure de... Ça, moi, de Louis de Funès, mais comme il est mort, j'ai pris un autre mec. Enfin, tu vois, tu pouvais dire que de la merde. Nous, en boîte de nuit, on faisait les mythos, mais c'était chaud, hein, c'était super chaud. Ah bon, vous doublez lui? Ouais. J'ai tourné dans machin, sans déconner. Ouais. Génial. L'autre, il a 2-3 whisky dans la gueule, il est fondu comme ça. Allez, ça passe. Et le lendemain, dans les journaux, ben moi, je pleurais, hein. Les cascadeurs, doublures de Gérard Lanvin, de machin, de trucs, de bidule, anciens doublures de Funès, ils te mettaient toutes les merdes qu'on disait. Et nous, on fait, peut-être on va faire un peu notre gueule là, parce qu'on va prendre des proportions hallucinantes. Mais tu disais ce que tu voulais. C'était n'importe nawak. On racontait que de la merde. Alors aujourd'hui, on raconte aussi que de la merde, mais il y a un système qui fait que l'image. Et ça, l'image, c'est le top. Parce que tu peux être nul, hein, et faire des images de ouf. C'est ça qui est génial. Ah bah ouais. Par contre, ce qui est bien, c'est dans le jeu, l'acteur, tu ne fais pas d'image. Si t'es mauvais, t'es mauvais. Qu'on te filme comme on veut. Si t'es mauvais, t'es mauvais. Ah, ça par contre, tu connais pas ton texte, tu connais pas ton texte. Voilà, même au montage, tu empruntes, t'entends plus rien, quand on montre pas. C'est ça que voilà, c'est ça que t'apprends, voilà la différence. Et c'est là où il y a deux élites. Tu vois, moi avant je disais, ouais, l'acteur, non merde, ça va, tu es devant la caméra, tu pleures, ou tu pleures pas, ou tu fais ci, ou tu fais ça, ou qu'est-ce que tu veux, lui, putain. Et à force de fréquenter l'acteur, bah, putain, c'est un job, quoi. Et puis une fois que tu y es, tu fais, ah ouais, quand même. Même pour une phrase, hein. Moi j'étais comme ça, pour une phrase. Hein. Bah oui, parce que du coup, ma grande gueule, moi, je veux jouer, bah tiens, joue. Marshall, entre autres, mon pote, je lui dis, ah, tu vas casser les couilles, tiens du texte. Espèce d'enculé, je te donne du texte, tu dis putain, on dirait Michel. Non merde, j'y attends, j'ai pas l'habitude. Vas-y, hein, sans déconner. Et là, tu vois, et t'as ton pote qui te prend et qui te dit, Alain, un texte, ça s'apprend pas comme ça. Ah oui, parce que moi j'apprends mes textes comme j'apprenais mes textes, genre ça, moi à l'école, quoi, tu vois. Ouais, ça va, bien, toi, ouais, bien, bon, pourquoi? Donc tu fais, c'est quoi ce quoi? Je dis, non, il n'y a pas dans le texte, ça. Ah bon? Bon, non. Je crois que c'est comme dans la vie, moi. Mais il dit, c'est quoi ce mouvement? Bon, voilà. Et puis, j'ai eu la chance, parce que j'aurais pu me faire jeter direct, j'ai eu la chance de tomber sur des gens comme Luc Besson, comme merde. Putain, ouais, non, Marshall, mais Yves Régnier. J'ai eu des leçons grâce à ces gens-là qui m'ont dit, ah non, t'es sérieux, toi? Non, un texte, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ah bon? Ouais. Moi, Yves Régnier a arrêté une journée de tournage à cause de moi. Je connaissais mon texte, vraiment. Hein. Mais je le connaissais comme je connaissais l'ancien. Enfin, voilà, j'avais pas les mots pour les mots, j'avais le sens, mais pas les mots, quoi. Mais je me suis dit, on y va, quoi, tu vois. Puis alors, sans aucun état de main, tranquille. Bon. Yves qui me dit, Alain, t'es ok? Ouais, grave et tout, c'est bien, je suis content de toi et tout. L'autre, il arrive en face, il déboule, un acteur de ouf, l'autre, il déboîte et tout, je suis là, d'accord. L'autre, il fait, bah alors, ton texte? Bah oui, c'est machin, nanana. J'avais mon texte comme ça, école. Et dès que j'arrivais plus à le ressortir, et là, il me dit, hey, tu connais pas ton texte? Je fais, si, je le connais. Non, tu le connais pas. Devant 60 personnes. Hein. Non, je le connais. Ah, ça finit, petite larme et tout. Bon, allez, on arrête tout. Quand monsieur sera son texte, on reprend le tournage. Et là, le mec, il arrête tout. Là, au moins, pour prendre une leçon dans la vie, il n'y a pas mieux. Tu vois, tu as toute une équipe qui te regarde, genre, ça va, bouffon? Enfin, tu vois, et en même temps, merci, on se casse, on va pouvoir aller dormir. Mais en même temps, et
Le lendemain matin, il prend mon associé, Oumar, et il lui dit écoute, prends ton singe, là, prends du texte toute la nuit, je m'en bats les couilles, mais demain, on tourne. S'il ne connaît pas son texte, sans déconner, ça va être chaud. Allez, ciao. Le lendemain, bien évidemment, je le déboîte, même l'acteur, il tombe dans les pommes. Un truc de ouf. Et l'autre, il vient voir, me fait c'est ça un acteur là. Ne refais plus jamais ça de ta vie. Ni pour moi, ni pour les autres. Depuis, tu sais quoi? Je deviens hystérique avec les textes. Ah bah ouais. Ça fait 20 ans que j'apprends des textes, mais comme un fou quoi. Même mes parents, ils y croyaient pas. Dis-toi, t'apprends des textes? Oui. T'as jamais appris? Ouais. Mon père, il croit encore que j'ai un truc qui passe comme ça, tu sais. Tu t'as pas appris tout ça? Je te jure, j'ai appris. Il me dit, mais non. Je dis, si. Il y a mon fils qui est là, il connaît mon rap, je peux vous le dire. Sans déconner. Encore aujourd'hui, le mec, il va me dire, t'as jamais lu un livre de ta vie? C'est vrai. Le mec, il est étonné que je lise un scénario, sans déconner. Et quand je lui dis, ouais, j'en ai lu un deuxième, après, il me fait, arrête. Je dis, c'est sérieux, papa, putain. Le mec, il a 60 piges. Je lis, mais c'est là. Ouais. D'autres questions? Moi je dis bravo, non? Bravo. Eh ben merci.